Salut à tous, bienvenue à tous. On est parti pour simplement découvrir où est-ce qu'on va. C'est quoi la direction? Pourquoi le Bitcoin il a pumpé? C'est quoi les targets? C'est quelles sont les zones qu'il faut surveiller? On va checker ça ensemble, on va prendre un petit peu de recul et puis on va analyser tout ça. On ira faire aussi un tour sur bien évidemment la dominance du BTC, l'Ethereum, la dominance d'Ethereum, le Solana. On ira voir un tour sur le hype, le Tao, bref, une bonne petite ribambelle d'altcoins. Je pense que vous allez voir des zones que vous n'avez pas forcément vues sur vos graphiques. Et puis, nous, on est directement parti. On ne va pas attendre. On est parti. Let's go. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je tenais à vous montrer un peu ces charts. Il y a des gens qui ont superposé du coup. M2, c'est les liquidités du monde entier. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 semaines d'avance. Donc, si jamais quelqu'un a une idée, mais il y en a beaucoup qui ont superposé ça sur le BTC. Et du coup, ça nous donnerait finalement un nouveau rebond et qu'on reparte directement chercher un nouvel atterrage. Donc là, c'était MicroStrategy. Par contre, ici, par exemple, on a le BTC en orange et ici en noir, on a la liquidation M2. Est-ce que ça va suivre? Parce que pour le moment, ça a plutôt bien suivi. Je ne sais pas pourquoi la charte est en avance. Donc, si quelqu'un a une idée de pourquoi c'est en avance, ça m'aiderait. Mais voilà, la vraie question, est-ce qu'on va suivre ce graphique ou pas? Parce que en tout cas, sur le BTC, on est venu faire quand même une très belle inversion structure et on est quand même sur quelque chose d'assez puissant ici. Donc, on va checker ça ensemble. Vous verrez, c'est assez intéressant. Autre chose, on a du coup notre petit IMO qui a repris un petit peu de force. Vous voyez que là, on est bien reparti. On est environ à 120% depuis le bottom. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour simplement enclencher la suite. Comme vous savez, on a le stacking. Alors, on n'a pas encore exactement de date parce que le stacking, c'est encore une fois assez risqué. Mais on est en train de travailler dessus avec sans doute un système que vous allez vraiment kiffer. Et ça va nous permettre de potentiellement être listé sur d'autres plateformes et de finalement agrandir l'ampleur de IMO. Donc franchement, on est super content de ce petit rebond. On est venu chercher la dernière zone de fair value gap. On est vraiment sur quelque chose de super clean. Là, vraiment, pour moi, le bottom est trouvé. C'est vraiment clean. En tout cas, je vais le défendre. Voilà. Si on y redescend, en tout cas, je serai là à racheter tout ce que je peux. Donc franchement, je le trouve magnifique. Alors, on va directement parler de ce BTC ici qui est venu. Donc là, comme vous savez, on avait notre dernier COS qui a été formé ici. Et du coup, le dernier plus haut, il était là. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un changement de caractère. On a eu une clôture sous le dernier plus bas. On est remonté assez fort. Vous voyez que là, on remonte plus ou moins en une fois. On n'est pas en train de faire un truc comme ça. On est remonté en une fois et on a créé un magnifique boss en daily. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance ici est inversée. Pour moi, quand on a fait ça, les première target, ça va être récupérer ce high. Pour le moment, on l'a front run. Donc, on a créé une poche de liquidité qu'on va sans doute venir récupérer. Et ensuite, ça va être les liquidités qu'on a laissées là. Vraiment, on a un petit equal high exactement ici. C'est sur la zone des 100 000 exactement. On va mettre petit equal high. On a aussi la FVG. Ah non, c'est sur le Solana qu'on a une FVG en weekly. Et bien évidemment, on a la zone ETE, on va juste contrôler si elle est bien tracée. Donc, elle est mal tracée. C'est entre exactement la zone des 96 400, même 400, 500. Et ensuite, on a la zone des 102 300 $ qui sont pour moi une excellente zone dans laquelle il faudra peut-être alléger un petit peu son buy. N'oublions pas que la zone d'OTE ici en dessous est toujours front run. Donc, on n'est pas venu chercher la zone des 0,138. On n'est pas venu chercher la FVG en daily qui était là. On en a une autre ici en dessous. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas donc, un espèce de rebond jusqu'ici en haut? Ensuite, on redescend, on redégoupille, chercher cette zone OTE. Et ensuite, ici, on repartirait. Et finalement, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on ne suit pas les liquidités M2. Donc franchement, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Ça va être très intéressant à surveiller. Est-ce que le Bitcoin va repartir directement chercher des nouveaux plus hauts? On verra. Alors, comment savoir ce qu'on va faire? C'est vraiment la question que tout le monde devrait se poser. Et c'est se dire, ok, c'est quoi le plan par rapport à ce qu'on a sur le Bitcoin? Donc, pour le moment, ici, on est monté très très fort. Je doute qu'on ait trouvé le top, étant donné qu'on a laissé des liquidités au nord et que la zone des 0,68 ici n'est toujours pas touchée. Moi, ce que j'y vois là, vraiment, c'est simplement un sweep du lot, touchette de la FVG ici, vous voyez, en daily. Et je pense sincèrement qu'on peut continuer à monter sans trop de soucis. Donc là, pour moi, c'est pas un top. Hein, vraiment, on est juste venu faire un sweep. On sweep le low, on sweep le high. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, je pense que la tendance ici reste clairement haussière. Et pour vraiment qu'on se dise, OK, là, c'est dangereux, on va pouvoir descendre plus bas, c'est attendre une inversion structure. Donc, ça va être super important d'attendre une inversion structure. Si on en a une, il faudra vraiment pas l'ignorer. Par contre, si on n'en a pas et qu'on fait un truc comme ça,
et on arrive à maintenir toujours des plus bas, toujours plus haut, bah, et là, il y a de fortes chances qu'on pète tout et qu'on vienne exploser la TH et qu'on suive finalement ces fameuses liquidités M2. Donc tout va se jouer dans cette zone-là. Pour vous dire, les gars, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller, voir si on a une inversion structure et ensuite potentiellement rentrer en position. Alors, si jamais on veut rentrer en longue, je pense que même cette zone-là peut être une zone assez intéressante si on a un setup. Par contre, on a aussi donc toutes les liquidités qui ont été laissées ici en dessous. Vous voyez que là, clairement, on a une petite zone d'inusement, c'est toujours la même, on a toujours cette poche de liquidité ici. Et si jamais on commence à corriger, simplement, on pourra tirer notre Fibo depuis le dernier plus bas au dernier plus haut et directement voir cette fameuse zone OTE. Ça nous permettrait de faire une ABC. Alors, vraiment, je ne sais pas encore une fois, les gars, s'il y a des pros des vagues d'Elliott. Est-ce que la ABC, elle est comme ça, A, B et puis C, et ici, on vient directement chercher cette zone-là et ensuite, on descend? Ou est-ce qu'on va pouvoir potentiellement la faire comme ça, A, B et puis C? Si on fait ça, les gars, c'est quasi sûr et certain qu'on va descendre vers le bas. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir, mais ça va être très, très intéressant. En tout cas, les zones intéressantes pour moi, c'est la FVG qu'on a ici. Quand je dis la zone FVG qu'il y a ici, il faut bien évidemment attendre une inversion structure en low time frame. Si on n'a pas d'inversion structure ici en low time frame, d'ailleurs, on en a une toute petite ici. Après, à vous de voir si vous voulez la prendre ou pas. Mais voilà, on est quand même sur un joli sweep. On est quand même dans une belle zone de FVG. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on rebondisse sur ces niveaux-là pour chercher un petit peu plus haut. L'autre zone assez intéressante, bien évidemment, ça va être cette zone ici, si jamais on y revient. Et puis voilà. En tout cas, pour faire du trading, c'est plutôt pas mal. Ça nous a donné un petit peu d'élan sur pas mal d'altcoins qui ont plutôt bien rebondi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, parlons de la dominance du BTC qui est venu sweep la mèche. Magnifique. Maintenant, on a un equal high ici. On a une FVG qui est placée encore ici au-dessus. Donc, aucun signe de top. Vraiment, les gars, il n'y a aucun signe de top. Pour le moment, on continue à grimper tranquillement. C'est un truc de fou. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de tendre un ressort. Et le jour où le ressort il va lâcher, ça va être costaud. Je vous dis, je pense que ça va vraiment être costaud. Moi, j'ai toujours ce plan-là en tête. Je sais que j'avais le même plan ici. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire et on verra. Pour le moment, il n'y a aucun signe qu'on s'inverse. Donc, patientons tranquillement. Je voulais vous montrer aussi la dominance de l'Ethereum. L'Ethereum, du coup, qui est venu sweep ses anciens lots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est passé de 22% à 7%. Donc, en tout cas, on a eu un très joli rebond, très très belle réaction directement sur le sweep ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça voudrait dire que peut-être l'Ethereum se réveille un petit peu. On a la FVG juste ici en dessous, donc ça peut être intéressant de, allez, pourquoi pas la taper et ensuite de continuer à monter. En tout cas, l'Ethereum a un petit peu rebondi, donc c'est pas mal. Du côté de Ethereum contre Bitcoin, on n'y est pas encore. On a encore un petit peu de marge pour venir récupérer ici le sweep. Donc quand je dis sweep, c'est faire une petite mèche sous ce dernier lot. Ça nous ferait descendre encore de combien ? 14% face à l'Ethereum, donc peut-être 14% face au BTC. Donc si, imaginons, BTC pump tout seul et Ethereum stagne, ça pourrait peut-être nous le faire. Ou bien évidemment, si BTC dump, Ethereum dumperait plus que lui. Alors, moi, je vais surtout parler un petit peu d'Ethereum parce que vous savez que moi, j'en ai beaucoup et j'ai aussi potentiellement envie d'en racheter et potentiellement faire un emprunt. Quand je dis emprunt, c'est juste poser des Ethereum pour emprunter encore plus d'Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de zones. Je vais quand même toutes les dessiner. On a ici déjà la FVG en monthly. Pour le moment, on est pile dedans. Vous voyez, ça se termine dans 6 jours. Il faut absolument qu'on clôture au-dessus de la zone ici des 1700 $. Ensuite, en weekly, on est dans cette FVG. Mais pour le moment, voilà, on est en train de revenir dedans. On l'a cassé une fois. Il ne faudrait pas qu'on fasse résistance dedans. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on a? On a la FVG qui était ici. Vous voyez, elle a été très bien respectée pendant toute cette zone-là. Sauf que là, qu'est-ce qu'on est venu faire? Hier, on a fait une très jolie clôture au-dessus de cette zone de fair value gap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la FVG, ça devient une fair value gap inversée, donc IFVG. Et quand on a une IFVG, ça signifie qu'on va sans doute rebondir dedans. Et là, c'est exactement ce qu'on va potentiellement faire, c'est rebondir dedans. En plus de ça, on va pouvoir noter que ici, on a une fair value gap en daily qui a été créée hier. En général, les FVG sont j'ai vraiment l'impression que quand c'est rapide et qu'on vient taper dedans rapidement, elles ont beaucoup plus d'intérêt et elles fonctionnent bien mieux qu'une FVG qui va être prise des années plus tard. Un peu comme celle-ci en monthly. Si on l'a laissée et qu'on y revient seulement maintenant, il y a moins de chances que ça soit respecté que juste une FVG qui vient d'être créée et il y a de fortes chances qu'on fasse une autre bougie demain. Donc, pour le moment,
on est vraiment sur quelque chose de très très clean. On a la confirmation donc de la FVG ici et de la IFVG en daily. Ce qu'il nous faut, c'est qu'en weekly, donc dans 3 jours, on arrive à clôturer exactement ici au-dessus, donc au-dessus de la zone des 1766. Ce serait le top du top pour vraiment nous dire, ok, là, c'est plutôt bullish. On va pouvoir potentiellement s'attendre du coup à la semaine prochaine, potentiellement une redescente dans cette même FVG pour ensuite repartir. Ça nous permettrait aussi de potentiellement sweep le lot qu'on va créer maintenant. Je suis peut-être un peu en avance dans le temps, mais ce qui pourrait se passer, c'est que ici on clôture cette bougie en daily comme ça. Demain, on fasse un gros rebond, on latéralise ici pendant tout le week-end. La semaine prochaine, on dump, on vient récupérer le lot là, et ensuite on repartirait vers le haut. Et là, ça nous permettrait de faire un truc vraiment vraiment clean. Si on a ça, pour moi, ça va être à mon avis potentiellement le bottom sur Ethereum. Le seul bémol pour moi, c'est Ethereum contre Bitcoin n'a pas sweep le lot. C'est le seul point négatif que je verrais mal finalement dans mon scénario. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur Ethereum. Donc ça va être hyper important et hyper intéressant de le surveiller et de voir comment on va réagir là-dedans. Pour le moment, ça m'a l'air de plutôt bien réagir. On a fait un joli petit sweep, ça a l'air de plutôt tenir. Maintenant, il faudra voir si on arrive à accélérer vers le haut, voire même faire une petite validation qu'on est bel et bien en train de se retourner. Et ensuite, ça pourrait être plutôt pas mal pour notre cher ami Ethereum. Parlons du Solana. Alors, Solana, plus ou moins la même chose que du coup Ethereum. Vous voyez ce qui s'est passé? On a créé un énorme boss après le sweep. Donc là, les gars, on a sweep tous ces lots. Et là, on a créé un boss. Donc ça veut dire qu'on a fait une clôture au-dessus du dernier plus haut. Et là, on est en train de retester cette FVG. Moi, ça ne m'étonnerait pas que demain, on ait ici une grosse bougie verte qui reparte vers le haut tant que la FVG est maintenue. Donc là, nous, en tant que trader, on est dans une tendance haussière, retour dans une FVG en grosse time frame, retest potentiellement ici du boss. Si on a une pattern de retournement ici, une pattern pour simplement trader, pour moi, ça vaut la peine de potentiellement mettre une pièce. Donc à surveiller, franchement, hyper intéressant. Ensuite, parlons un petit peu d'autres cryptos. On a le hype, bien évidemment, qu'on veut rentrer en position. Donc ici, ce hype, il nous a bel et bien validé le boss. Il nous a créé une belle zone de fair value, une zone de divergence haussière sur le RSI. Et nous, ce qu'on voudrait voir, c'est voilà, un petit dump pour venir récupérer la FVG ici qu'on a en weekly pour ensuite continuer à repartir. Ça, encore une fois, c'est qu'un indicatif, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et nous, notre objectif, voilà, ça va être de patienter quand on revienne chercher cette zone-là. En dessous, pour moi, de la zone des 14 points suisses, c'est un excellent achat pour le hype. Ensuite, on va pouvoir parler du PopCat. PopCat, incroyable. Du coup, le boss ici a été bel et bien validé. On a eu du coup un breakout et vous voyez qu'ici, on est remonté très très fort. Alors, là, gros piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez qu'on a créé plein de liquidités ici en dessous. On a front-run la FVG qu'on avait ici en weekly. On a front-run la FVG qu'on avait ici en daily. Donc, pour moi, il y a beaucoup de zones qui ont été front-run et je pense que si vraiment on veut une pattern clean, on y reviendra. Donc simplement, les gars, on tire notre Fibo, on attend un retour dans la zone des 0,618. On verra, peut-être c'est le top là. On est venu sweep ça. Et du coup, là, on va corriger tranquillement en ABC, sweep ces lots. Et ensuite, après, ça sera notre moment de briller. On pourra rentrer directement sur ces lots-là qu'on revienne chercher la zone des 0,618. Donc, encore une fois, soyez patients. C'est possible qu'on parte sans nous. C'est possible. Mais nous, on veut quand même rentrer sur le meilleur moment, sur le meilleur endroit. Du coup, simplement, on patiente tranquillement. J'ai envie de vous parler de My Lovely Planet aussi. C'est une crypto que j'ai encore pas mal. Je dois avoir genre 30K dedans. J'avais pensé qu'ici, on allait rebondir. Finalement, on est venu chercher toutes les FVG. Et là, on est descendu chercher la moitié de la zone de FVG qu'on avait ici en daily. Donc pour moi, simplement, c'est juste un petit peu retardé et je pense que ça peut vraiment repartir. Pour moi, c'est encore une fois un bon projet. Donc clairement, pourquoi pas mettre une petite bille? Moi, j'ai toujours mes billes dedans. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et si vraiment ça repart, les gars, je pense que ce sera minimum ATH. Donc il y a quand même un x4 et ça peut aller assez fort. C'est un projet qui est autour de 15 millions de market cap. Donc le x10, c'est quelque chose de pas impossible. Voilà un petit peu ce que je voulais vous parler. On peut vous parler un petit peu de Tao aussi pour rentrer un petit peu plus dans les détails du trading parce que c'est une position que j'ai prise. Alors en gros ici, qu'est-ce qu'on a? On a sweep de cette zone-là. Ensuite ici, on a fait un cost boss. On a de nouveau un cost boss ici en plus petit. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en position sur ces lots. Et excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de trucs. J'ai tiré genre un peu des traits un petit peu partout. Mais en gros, pour vous expliquer, on a le sweep ici et la FVG inversée qui était laissée ici en dessous.
Et ensuite, on est venu faire une fair value gap inversée juste là. Pour le moment, elle fait bien le taf. Donc voilà, je pense que ça peut être assez intéressant et ça peut être un joli bottom ici formé pour le Tao. Target, ça va être bien évidemment de target les highs qu'on a laissés ici, voire même target. Donc j'ai mis equal high ici en haut, mais c'est equal high en prenant en compte ces highs là. Donc c'est simplement une liquidité, je pense, et ce qui pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà une des positions que j'ai partagées dans CryptoPro. Je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo, peut-être ça sera à mon avis sans doute trop tard. Mais je pense que vous aurez peut-être même le résultat de ce trade si c'est bullish ou bearish. Mais je le trouvais assez intéressant comme petit setup à se mettre en place. Ça me fait un petit peu penser à mes trades que je faisais à l'époque en 2023 ou 2024. Tous les trades ressemblaient à ça et on avait trouvé des R de 18, de 16. C'était vraiment n'importe quoi pour les gens qui s'en souviennent sur Océan et Wave. C'était vraiment des bons trades à l'époque. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. On peut faire un petit tour sur le Doge. Regardez-moi le dessin. Les gars, je vous dis, j'ai pas bougé mon dessin. Le dessin que j'avais mis là, je ne l'ai pas bougé. En plus, il a bugué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait laissé une FVG ici en 4 heures. Vous voyez, on est venu s'appuyer pile poil dedans et ensuite, ça s'est fait rejeter. Alors maintenant, à voir si on va se faire complètement rejeter vers le bas. Ici, de nouveau, on va pouvoir directement voir que la FVG, elle a fait extrêmement bien son taf. Par contre, on n'a pas encore dans l'ancienne structure. Donc, si on fait une clôture au-dessus de ça, ça pourrait être intéressant de potentiellement prendre une position. Si on fait un truc comme ça, regardez, je vais vous montrer. Hop, breakout du plus haut. Donc, on crée et on valide notre boss. On descend à ABC. On trouve une position là. Pourquoi pas faire même un triple tap. Et ensuite, après, on repartirait chercher du coup des nouveaux plus hauts. C'est quelque chose qui peut largement arriver. Donc, je pense que ça va être assez important de juste noter les zones qui sont assez intéressantes, voir si on n'a pas des retours dans ces mêmes zones-là. Et dès qu'on a un retour dans ces zones-là, simplement prendre une position, attendre une confirmation en low time frame et prendre une position directement. Voilà un petit peu le topo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais vous avez appris des trucs et j'ai pu simplement vous faire avancer dans votre analyse technique, etc. Mais je suis plutôt optimiste pour la suite. Hâte de voir comment le BTC va réagir et hâte de voir si on va avoir une vraie validation ici ou simplement on va suivre les liquidations M2 et on va tout casser vers le haut. Donc ça va être hyper intéressant. N'oublions pas qu'un plan, ça se modifie. Donc on verra, il nous faut des confirmations pour étayer tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée et puis on se reverra très bientôt. C'était Crypto Millions. Ciao.